Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à deux ventirades, ils sont signés Be Quiet, ce sont des nouveautés, le constructeur renouvelle son offre haut de gamme avec l'arrivée du DAC Rock Pro 4 et du DAC Rock 4. Au niveau de cette vidéo, on va s'attaquer à la vitrine, donc à la solution la plus sophistiquée mais également la plus imposante comme on va le voir, donc le DAC Rock Pro 4. On a la promesse de silence et surtout une mécanique capable de faire face jusqu'à 250 watts de TDP, donc du coup de prendre en charge quasiment tous les processeurs du marché. Au niveau de la vidéo, on va pas manquer à la tradition, petit hood bouncing, ensuite on s'attaquera à ses principales caractéristiques et on terminera avec une petite invitation sur le site. Ça, c'est pour pouvoir voir plus en détail leur performance donc de ces deux solutions. On va attaquer tout de suite, juste petite précision, le DAC Rock Pro 4 est annoncé à 87 €. Donc ce DAC Rock Pro 4 est livré dans une boîte, on va retrouver donc cette fameuse couleur noire propre à Be Quiet et en plus ça tombe bien puisqu'au niveau de la dénomination même du produit, on a accès ici à ce type de finition. Donc on va regarder ensemble le contenu. Alors je vais vous montrer ça. Donc à l'intérieur, on va avoir droit ici donc à un petit carton qui va... Alors on va regarder ça, on va peut-être tout sortir, ça va être plus simple. Voilà. Donc ici, au niveau du ventirad, il est quand même excessivement bien protégé. Donc je vais enlever les différentes protections. Voilà, donc voici la bête. Et on retrouve également au niveau latéral, alors on l'a juste aperçu ici, on a même le droit à un petit tournevis. Donc ici on retrouve donc ce fameux système à double tour, également de ventilateurs. Et au niveau du bundle, donc ici on a une petite boîte qui va rassembler. Donc ici, c'est les différentes procédures, je pense, de montage. Oui, c'est ça. Donc avec une présentation donc des différentes étapes. Et en plus, on a le droit à des photos couleurs. Voilà. Et donc du coup, les fascicules correspondent à différentes langues. On va retrouver également, normalement, sur le bas, toute la visserie nécessaire. Voilà. Donc ici, à la mise en place du système, donc là c'est l'ensemble du système de fixation, on a également droit à de la pâte thermique, à un câble en Y, ça va être pour pouvoir unir l'alimentation des deux ventilateurs, et on a également donc deux jeux de cintres pour pouvoir rajouter un ventilateur supplémentaire. Donc le jeu ici permettra de mettre en place le ventilateur du milieu, tandis qu'on a un jeu ici qui permettra de brancher un troisième ventilateur s'il en avait besoin. On se retrouve donc devant cette nouvelle vitrine de chez Be Quiet, donc ce fameux DAC Rock Pro 4. Au programme, une solution double tour, c'est du massif, véritablement ça prend de la place, vous le verrez au niveau des photos, au niveau de l'article, une carte mère paraît un peu petite par rapport à ce système. On a deux tours avec deux ensembles d'ailettes en aluminium, ça c'est pour pouvoir doubler la surface de dissipation thermique et normalement d'avoir des performances en refroidissement de premier plan. Ici, la finition noire est absolument totale, elle touche tous les éléments du système, allant de la base en passant par les caloducs, les ailettes et même la plaque supérieure très bien finie en aluminium bressé, où on va retrouver donc cette marque Be Quiet de manière bien évidente avec l'usage de chrome. Donc là c'est vraiment très bien fini. On a 7 caloducs, ce qui nous donne normalement 14 terminaisons et elles sont toutes équipées de petits capuchons. Par contre, si on commence à compter, on a en fait pas 14 capuchons mais 16. Alors on va me dire mais pourquoi? Eh bien tout simplement, Be Quiet a eu l'excellente idée ici de cacher les orifices permettant l'usage du tournevis qui est livré en bundle. Alors je vais vous montrer, c'est celle-ci et celle-ci. Elles ont une finition rugueuse pour pouvoir les avoir en main. Donc là je les démonte et ici j'ai deux orifices qui vont me permettre de passer donc le petit tournevis qu'on a vu tout à l'heure au niveau du bundle. Ça va être pour pouvoir fixer la barre qui permettra de consolider le ventirad sur votre
socket. Au niveau dimension, je vous en parlais tout à l'heure, c'est conséquent. Au niveau de la hauteur, 168,5 mm et au niveau largeur et profondeur, on est sur du 136 par 145,7 mm. Et côté poids, on est supérieur à 1 kg. Donc équipé de ces deux ventilateurs, on est à 1,13 kg. Au niveau des ventilateurs, on a un 120 mm à l'avant en PWM et on va retrouver, on l'a vu très brièvement tout à l'heure au niveau du wood bouncing, un 135 mm qui lui va venir se loger au centre comme ceci. Donc là, faites bien attention au sens de circulation de l'air afin que les deux ventilateurs travaillent en harmonie. Et pour pas vous tromper, vous avez normalement ici, je ne sais pas si vous le voyez, un petit système de flèche qui vous indique le sens de rotation et surtout le sens de circulation de l'air. Et ces deux ventilateurs profitent ici sur toute la hauteur donc du ventirad, donc aussi bien à l'avant qu'au niveau du centre, de deux bandes caoutchoutées. Ça, c'est pour pouvoir limiter les nuisances sonores. Le premier était capable donc de monter jusqu'à du 1500 RPM, tandis que celui de 135 mm va être capable de monter à 1200 RPM. Et côté nuisance sonore, on ne devrait pas normalement dépasser les 24,3 dBA et Be Quiet insiste sur cet aspect plutôt silencieux de sa solution. Côté TDP, on est sur du 250 watts, donc en clair, ce système prend en charge tous les processeurs du marché. Alors, aussi bien les Core i9 que normalement les Ryzen Threadripper. Par contre, au niveau de la boîte, on n'a pas mention de la prise en charge de ce socket. Côté compatibilité, ici on a du LGA 1150X, 1366, 2011 ou encore 2066. Chez AMD, on va de l'AM2+, jusqu'à du FM2+, en passant par de l'AM3+, de l'AM4 et du FM1. Cette solution arrive en boutique, c'est aujourd'hui sa sortie officielle, et elle est annoncée à 87 €. On se retrouve au niveau du site, où là on va s'attaquer à ses performances, mais également à ses nuisances sonores. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles découvertes, de nouveaux wood bouncing de matériel PC et gaming. Toujours petit pouce en l'air, ça fait très plaisir, partagez, et on se dit à très bientôt.